D'accord? Donc, grand 2. Donc, ça sera grand 2. Influence de l'amortissement, entre parenthèses R ou bien R total, si vous voulez, on va se mettre d'accord, influence d'amortissement sur les oscillations. Donc, vous allez regarder cette séquence, si vous voulez, la séquence suivante, qui va illustrer l'influence de l'amortissement sur les oscillations, à la fois sur le type des oscillations, d'accord, sur le régime, on peut avoir différents types de régimes, et aussi sur le nombre d'oscillations. On va continuer. Donc, comme vous avez vu, vous pouvez distinguer en fonction de l'amortissement, c'est-à-dire de R. Je vais rappeler que l'amortissement, si vous voulez réellement, on a R total. Donc la résistance totale, c'est quoi? C'est la résistance du conducteur ohmique R plus petit r, bien sûr petit r étant la résistance de la bobine. D'accord? Donc même si on a une bobine idéale, on a toujours la résistance du conducteur ohmique. Donc suivant la valeur de R, donc vous avez vu que suivant la valeur de R, donc suivant l'amortissement, donc on a parlé d'amortissement faible. Donc vous avez vu que lorsque l'amortissement est faible, le régime des oscillations est pseudo-périodique. Donc on a un régime pseudo-périodique. Donc amortissement est faible, donc pour des valeurs de R petite, faible ou bien petite. D'accord? Donc on aura un amortissement faible. Donc le régime est pseudo-périodique. Donc le régime est pseudo-périodique. Bien sûr, il faut noter que, comme vous avez vu pendant la séquence, donc lorsque R augmente, bien sûr augmente, mais on est toujours dans le cadre d'un amortissement faible. Donc c'est-à-dire si je prends R2 supérieur à R1, mais R1 et R2, c'est toujours dans le cadre d'un amortissement faible. Donc, lorsque R augmente, on a quoi? Le nombre, vous avez vu que le nombre d'oscillations diminue. Donc, lorsque R augmente, le nombre d'oscillations diminue, mais on a toujours un régime. Comment? On a dit que le régime est pseudo-périodique. Donc, le régime est pseudo-périodique. Donc, lorsque R augmente, le nombre d'oscillations diminue. OK? Donc, si vous voulez, on va étudier le deuxième cas. Donc, on indique que le régime est toujours pseudo-périodique, mais avec un nombre d'oscillations plus faible. Si R augmente, bien sûr. Le deuxième cas, donc, c'est le cas d'un amortissement important. Donc, d'un amortissement important, c'est-à-dire pour des valeurs de résistance R grande ou bien élevée, si vous voulez. D'accord? On a vu que, si vous voulez, on parle plus d'oscillation. Pourquoi on parle plus d'oscillation? Parce que la tension, quelle que soit la tension UC ou bien UR, ça atteint sa valeur nulle, ça s'annule, mais sans effectuer d'oscillation. Donc, par exemple, pour UC, la tension est positive, ça revient à l'état d'équilibre, à UC égale à 0, sans effectuer une oscillation. Donc là, le régime, ce régime-là, il n'est plus pseudo-périodique, il n'est ni périodique ni pseudo-périodique. Donc le régime va être appelé apériodique. Bien sûr, pour atteindre ce régime, vous avez vu ça dans la séquence, dans la partie expérimentale si vous voulez, on a augmenté R. Lorsqu'on augmente R, on a remarqué que le nombre d'oscillations, lorsqu'on a augmenté R, le nombre d'oscillations diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oscillations. Donc,
là, je parle de régime apériodique. Apériodique, si vous voulez, en français, A signifie la négation, si vous voulez. Apériodique, c'est-à-dire, ce n'est plus un régime pseudo-périodique ni périodique. Donc, j'ai plus périodicité. La fonction, si vous voulez, a perdu sa périodicité. D'accord? Donc, on peut schématiser ça comme ça. Donc je vais juste enlever UR pour que le schéma ne soit pas très encombré. Donc, je reviens juste à UC. Donc là, j'ai UC en fonction du temps. Donc là, j'ai UC en fonction du temps. Le régime là, en bleu, c'est un régime pseudo-périodique. Bien sûr, je peux avoir plusieurs régimes pseudo-périodiques, si vous voulez. On a bien dit ça. Si je prends ça, supposons que ça c'est pour une valeur R1 quelconque, donc c'est un régime pseudo-périodique. Si j'augmente R, je prends une valeur R2 supérieure à R1, j'aurai le même type de régime, c'est-à-dire pseudo-périodique, mais avec un nombre d'oscillations inférieur au premier. Mais on va augmenter l'amortissement, si vous voulez, on va augmenter la valeur de R jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, si vous voulez, d'oscillation, c'est-à-dire jusqu'à atteindre un régime qu'on va appeler régime apériodique. Pourquoi apériodique? Parce qu'il y a absence de périodicité, si vous voulez. Le régime n'est plus, si vous voulez, n'est plus pseudo-périodique. Bien sûr, le régime peut être là, je peux arriver, si vous voulez, avec une durée plus faible à l'état d'équilibre, c'est-à-dire UC égale à 0, ou bien plus ou moins élevé. Donc, en rouge, c'est le régime A, c'est le régime apériodique. D'accord? Voilà, si vous voulez, j'espère en quelque sorte qu'on a, si vous voulez, bien étudié l'influence de l'amortissement sur les oscillations. Je vous remercie et à très bientôt.